Pour tous ceux qui vont me dire que j'ai mis plus de séries à voir que de films dans cette vidéo, c'est tout à fait normal. Parce qu'au fait, les séries, vous les avez beaucoup plus à l'avance que les films. En général, début janvier, vous connaissez que les films qui vont sortir jusqu'en mars, avril, et que les blockbusters. Donc dans cette vidéo, il y aura beaucoup de blockbusters et c'est tout à fait normal. Par exemple, les films qui sortent sur Netflix, on le sait 2-3 semaines à l'avance. Les films qui sortent en novembre, on le sait vers le festival de Cannes ou vers juin. Tout ça pour dire que salut, c'est Reg et on va parler de 50 films à voir en 2019. Et vous l'avez compris, j'ai fait une vidéo des 60 séries à voir en 2019, vous pouvez aller voir ça. Dans cette vidéo, je vais essayer d'aller de manière chronologique avec les sorties en France et les sorties USA, parce qu'il y a des sorties en France qu'on n'a pas encore, mais on connaît la date aux États-Unis. Et je vais quand même essayer de parler de films Netflix, même si on n'a pas encore toutes les dates. Et je ne vais évidemment parler que des films qui m'intéressent. Le reboot de Chucky, ça m'intéresse pas. Sonic, ça m'intéresse pas. Et Annabelle, par exemple, ça ne m'intéresse pas non plus. Et j'exclus les films de janvier, parce qu'on est déjà en janvier et je suis en retard. C'est tout. Le premier film dont j'ai envie de parler sort le 1er février, c'est un vendredi, donc c'est un film Netflix, c'est Velvet Buzzsaw. Velvet Buzzsaw est un film Netflix réalisé par Dan Gilroy qui a réalisé Nightcrawler, qui est un film que moi j'ai adoré, toujours avec Jake Gyllenhaal. J'ai commencé la bande-annonce de ce film et je l'ai arrêté en plein milieu parce que j'avais l'impression que ça commençait à spoiler un peu trop, mais de ce que j'ai compris, c'est une critique de l'art contemporain auquel on va mélanger des meurtres et des assassinats. Mais pour moi, ce qui m'attire le plus, c'est évidemment le duo Jake Gyllenhaal, Dan Gilroy, parce que Nightcrawler était tellement bien que j'ai vraiment hâte de voir ce film. Et on sait que Netflix autorise les réalisateurs à faire tout ce qu'ils veulent par rapport à leur film. Du coup, ça sera vraiment l'œuvre de Dan Gilroy et il ne sera pas restreint par des producteurs. Le 6 février sort Dragon 3 parce que c'est archi bien Dragon. Voilà pourquoi. Dragon 1 et 2, c'est parmi les meilleurs films d'animation de ces dernières années. C'est ce qui manquait à DreamWorks depuis des années. DreamWorks, il y a eu Shrek et Dragon. Entre temps, il n'y a pas eu grand chose et après, il n'y a pas eu grand chose. Du moins, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Dragon 1 et 2, c'est des films qui étaient très jolis à regarder. De une, l'animation était très limpide et vraiment très belle. Ça racontait une histoire assez touchante mélangée à une ambiance viking que moi j'aimais beaucoup et je pense qu'on a tous failli pleurer dans Dragon 2 et je pense qu'on va tous pleurer comme des madeleines à la fin de Dragon 3, c'est obligé. Déjà que le 2 m'avait laissé une petite larme sur la joue, alors le 3 il va m'achever je pense. Mais ouais, c'est une trilogie dont j'ai vraiment hâte de voir la conclusion parce que ça fait partie des films d'animation qui à mes yeux vont devenir cultes. Toujours le 6 février, c'est Arctic avec Mads Mikkelsen qui sort. Alors c'est assez marrant parce que le réalisateur de ce film il faisait des vidéos YouTube avant, il s'appelait Guitarman ou Super Guitarman, un truc comme ça. Et c'est marrant de voir à quel point le mec il faisait des vidéos YouTube et il arrivait à réaliser un film avec Mads Mikkelsen. C'est l'histoire de Mads Mikkelsen qui va devoir survivre en Arctique après le crash d'un avion, je crois. Pareil, j'ai pas voulu trop regarder la bande-annonce parce que ce genre de petit film ça a tendance à trop spoiler. Du coup, j'ai juste regardé les quelques scènes au début et j'ai coupé. Mais ça a l'air intéressant. Moi, j'aime bien les films où il y a qu'un seul acteur qui doit se démerder et qui doit survivre. Et je suis assez curieux de voir Arctic. Toujours le 6 février, ça fera une semaine assez occupée, je suppose, la favorite. L'un des favoris aux Oscars pour l'instant, du moins, on suppose ce sera l'un des films qui sera favori aux Oscars. Emma Stone, Olivia Colman et Rachel Weisz, et ce sera l'histoire d'une monarque assez malade et instable émotionnellement, je crois, et de son ami qui essaie de gouverner les Royaumes-Unis. J'ai pas vu la bande-annonce, ce sera le genre de film que j'aime découvrir en salle, surtout quand t'entends que c'est nominé à je sais pas combien de Golden Globe et que ça va être nominé aux Oscars, donc j'ai quand même hâte de voir ça. Le 13 février, c'est Alita Battle Angel de Robert Rodriguez. C'est un film assez intéressant parce que c'est l'histoire de cette conscience qui a été mise dans une machine, mais c'est une machine qui est faite pour tuer. Encore une fois, j'ai pas regardé toutes les bandes-annonces parce que plus il y en a pour ce genre de film, bah plus ça spoil. Du coup, j'ai vu la première bande-annonce qui est sortie il y a déjà plus d'un an. Le film a été décalé de nombreuses fois. C'est avec Christophe Waltz et Jennifer Connelly. Ça a l'air assez intéressant du point de vue de l'esthétique futuriste, un peu cyberpunk. C'est un monde où ça va parler de machines, de conscience, d'humanité forcément. Mais ça a l'air d'être un blockbuster bien gras et fun. Gras dans le sens où il y aura plein d'effets spéciaux, même si pour l'instant je trouve que ça est un peu bizarre. Du moins dans la bande-annonce que j'ai vue il y a un an, c'était un peu moche. Mais c'était il y a un an, ils ont sûrement eu le temps de le bosser. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, même si je suis pas méga fan de Robert Rodriguez. L'ambiance a l'air assez divertissante et moi c'est tout ce qu'il me faut. En plus, si ça peut parler assez intelligemment d'humanité et de conscience, ça peut être cool. 13 février, pareil, c'est Vice avec Christian Bale qui va raconter l'histoire de Dick Cheney. Pour ceux qui connaissent pas, Dick Cheney était le vice-président de George W. Bush. C'est l'une des personnes les plus mécréantes qu'on considère aujourd'hui dans les États-Unis actuels. Parce qu'en fait, c'est lui qui a porté vraiment sa patte à l'unilatéralisme américain qui a créé les États-Unis d'aujourd'hui. Christian Bale a repris du poids, a rejoint un rôle et il a gagné le rôle de la meilleure interprétation masculine au Golden Globe. D'ailleurs, il a remercié Satan pour l'avoir aidé à incarner Dick Cheney. Dick Cheney, c'est vraiment l'une des personnes les moins respectées de l'histoire des États-Unis modernes. J'ai vraiment hâte de voir à quel point Dick Cheney est un enculé et à quel point Christian Bale joue bien. Toujours le 13 février, c'est Ralph 2.0. J'avais bien aimé le premier Ralph, j'ai trouvé ça sympa, un bon film d'animation. C'est dans les moins bons de Disney, je trouve. Ça restait très divertissant et très bien, mais ça restait dans les moins bons, ce qui est pas quelque chose de négatif, mais ils ont fait mieux. Et Ralph 2.0, je pense que ça peut être divertissant. Je crois que ça s'appelle
s'appelle Ralph Breaks the Internet en version originale. Je suis curieux, c'est l'animation, ça peut être bien foutu, il y aura plein de princesses Disney d'après ce que j'ai vu. Ah bon, ça sera un bon divertissement, un bon film pour enfants et adultes et j'ai hâte de voir ça. Les 2 premières semaines de février, je vais être occupé. Le 20 février, c'est Lego 2 qui va sortir. J'avais bien aimé La Grande Aventure Lego 1, c'était un film divertissement et étonnamment bon au fait. Parce qu'au début, on s'est tous dit que Lego, ça va juste être un moyen de faire de l'argent facile sur la marque Lego et au fait, c'était un bon film au final. Et Lego 2, ça peut marcher, ça peut vraiment fonctionner et refaire ce qu'ils ont fait. Et c'est bien d'avoir de la compétition un peu dans le monde de l'animation parce qu'on a plein de différents studios qui le font et ils arrivent à faire des bons trucs. Et au niveau de l'animation, je pense qu'on vit un âge d'or assez important. On a vraiment parmi les meilleurs studios de l'animation actuelle. Entre les Spider-Man, les Dragons, les Lego, les Vaiana, les Coco, tout ça, on est à un âge d'or de l'animation et c'est vraiment cool. C'est tout à fait normal de voir de plus en plus de films d'animation parce que l'entrée pour faire de l'animation devient de moins en moins chère. Le 27 février sort Sang Froid ou Cold Pursuit en version originale. Tenez-vous bien parce que c'est l'histoire de Liam Neeson qui est un conducteur de chasse-neige qui va voir son fils mourir tué par l'un des barons de la drogue du Colorado et avec son expérience, son passé et son artisanal va aller pourchasser ce baron de la drogue. Tout ça sur fond de toile de station de ski au Colorado. Quoi de plus dans la vie que ça? Chaos Walking, alors ça sort le 1er mars 2019 aux États-Unis et apparemment chez nous ça sort en 2020. Donc je pense qu'on n'a pas encore de date et on n'est pas encore sûr, mais Chaos Walking ça va être l'histoire d'un monde dystopique où il n'y a pas de femmes et où toutes les pensées des gens sont entendues via formats différents, genre des images, des voix, des trucs bizarres. Et c'est avec Tom Holland et Daisy Ridley, ce qui est un peu bizarre vu que c'est un monde dystopique où il n'y a pas de femmes et Daisy Ridley c'est une femme. Le concept est assez intéressant et on verra quand est-ce que ça sort en France, mais si ça sort le 1er mars 2019 aux États-Unis, ça sortira en France d'une manière ou d'une autre quelques mois plus tard. Le 6 mars, c'est Captain Marvel, c'est le début, on va dire, des blockbusters de 2019. Honnêtement, Captain Marvel, ça m'intéresse moyennement parce que Captain Marvel, c'est pas un personnage que je connais particulièrement bien, mais surtout parce que dans ma tête, il y a que Avengers Endgame là. Il n'y a pas de Captain Marvel, il n'y a pas de Spider-Man, il y a Endgame. Donc Captain Marvel, je pense que ça va être divertissant. Marvel, c'est toujours divertissant et je pense que ça va être bien. On va voir comment ils vont réussir à rattacher ça au passé du MCU parce que ça se passe dans les années 90 et je suis curieux de voir Samuel Jackson rajeuni durant tout le film parce que j'adore Samuel Jackson et ça fait du bien de le revoir dans un film en entier. Il est toujours là dans le MCU mais à droite à gauche quoi. Je suis quand même curieux de voir Captain Marvel. Ma vie avec John F. Donovan, ça m'intéresse moyennement parce que déjà Kit Harington c'est le charisme d'une huître. C'est Xavier Dolan, du coup ça m'intéresse un peu plus. C'est l'histoire de cet acteur qui avait une relation épistolaire avec une célébrité américaine et c'est la manière dont la vie des deux a changé via cette relation épistolaire. Le film se prend de très mauvaises critiques pour l'instant mais je suis quand même curieux de voir ça parce que Xavier Dolan. Le 20 mars sort As de Jordan Peele, As US pas A2S. Ça sera un film d'horreur fait par Jordan Peele qui a fait Get Out récemment. J'ai vu la bande-annonce, j'ai l'impression que la bande-annonce m'a trop spoilé. Mais en gros c'est une famille qui va aller en vacances et qui va se retrouver envahie par une autre famille et c'est un peu le concept de cette histoire d'horreur. Une famille va pourchasser l'autre famille. Il y a un twist par rapport à ça qui j'ai l'impression est spoilé dans la bande-annonce mais je vous le dirai pas et ne regardez pas la bande-annonce, attendez que le film sorte, ça a l'air vraiment bien. En plus Jordan Peele depuis Get Out il a la cote comme pas possible à Hollywood, du coup j'ai vraiment hâte de voir ça. Greyhound ça sort le 22 mars aux États-Unis. Tom Hanks va jouer le capitaine du Greyhound, c'est un destroyer durant la Seconde Guerre mondiale. C'est pas le débarquement, je crois que c'est avant, c'est début Seconde Guerre mondiale, enfin du moins début de l'intervention américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que ça va être un drame maritime de guerre qui va raconter l'histoire de ce Greyhound qui va être pourchassé par des navires allemands. Tom Hanks peut vendre n'importe quel film, du coup je suis vraiment curieux. 27 mars chez nous c'est Dumbo de Tim Burton qui sort. C'est le début des remakes Disney de l'année 2019. Il y en a plein cette année, vous allez voir. Dumbo, je suis assez curieux parce que c'est ce qui correspond à la patte Tim Burton, du moins le premier, moi je l'aurais bien vu réalisé par Tim Burton. Et je suis curieux de voir si ça va être un remake plan pour plan ou si ça va vraiment être un remake qui donne de la vie à l'univers Dumbo et aux personnages. Et vu qu'on va se taper des remakes durant des années, ça serait bien que ce soit bien. Comme ça, on se tape des bons remakes au moins. Le 3 avril, chez nous, c'est Shazam qui sort. J'ai hâte de voir Shazam pour la simple et bonne raison que Aquaman m'a donné envie de revoir des films de ses comics, vu qu'ils s'écartent un peu du Worlds of DC, ils font des films individuels. J'adore l'acteur, pour moi Zachary Levi c'est l'un de mes acteurs préférés parce qu'il a joué dans Chuck, et j'adore Chuck, c'est archi bien Chuck. C'est un mec qui a du charisme, qui a beaucoup d'énergie, qui peut sauver un film, et si c'est un film créatif qui se concentre sur un seul personnage, ça peut être vraiment bien et cool et vraiment divertissant. Et ça peut vraiment sauver le Worlds of DC pour ensuite partir sur Justice League. Et sur Black Adam avec The Rock plus tard. Le 4 avril, j'attends Booba versus Caris, évidemment le gros blockbuster de cet été. Bon bref, non, j'attends Booba versus Caris parce que c'est fun mais c'est pas un film. Mais au fait, entre le 3 avril et le 24 avril, il y a quasiment rien pour l'instant. Et le 24 avril, bah il y a forcément Avengers Endgame. Oui, oui, oui.
oui, que dire à chaque fois. Infinity War, vous connaissez l'histoire, c'était une énorme claque, ça a surpris tout le monde. Je pense pas qu'Endgame sera meilleur, je pense que Endgame sera plus dans le fanservice et dans la conclusion de cette trame narrative de Thanos. Je m'attends pas à avoir un meilleur film qu'Infinity War, je m'attends juste à avoir un film qui va bien conclure l'histoire d'Infinity War et de la trame de Thanos. Je suis curieux parce que la bande-annonce a l'air de partir sur la mélancolie, la dépression, et ça peut être cool d'avoir un épisode vraiment sombre et triste et dépressif d'Avengers. Il y aura toujours des blagues et tout, c'est normal, hein, mais il y a moyen de faire un film beaucoup plus sombre comme l'était déjà un peu Infinity War. Bon, passons à la suite. Le 1er mai sort Pet Sematary, ou Cimetière en version française. Pet Sematary, c'est l'histoire de ce personnage qui va découvrir un cimetière d'animaux après un déménagement quelque part à côté de chez lui dans la forêt, et ça va causer plein d'événements surnaturels qui vont venir le pourchasser durant tout le film. La bande-annonce avait l'air intéressante, le concept a l'air intéressant, c'est un film d'horreur et je suis assez intéressé de voir ce que ça va donner. Le 8 mai sort le remake d'Hellboy. Je sais pas si c'est un remake, mais la réadaptation de Hellboy, ça a l'air d'avoir rien à voir avec la version de Guillermo del Toro. Je m'attends pas à avoir un bon film, je m'attends juste à avoir un film complètement con avec des effets spéciaux et un gros bordel hard rock, donc pas spécialement un film Hellboy, mais je m'attends quand même à avoir un contenu divertissant et pas pathétique. Ça a intérêt à être divertissant parce que la même semaine sort Detective Pikachu. Déjà, what the fuck, de 1, de 2, qu'est-ce qui se passe, et de 3, j'ai trop hâte. Pourquoi? Parce que c'est Ryan Reynolds qui fait en version originale la voix de Pikachu et c'est parfait. Et surtout que ça a l'air vraiment drôle, ça a l'air débarre de voir un film Pokémon live action avec tous ces effets spéciaux. La bande-annonce est vraiment cool, ça a l'air vraiment bien. Et encore une fois, je m'attends juste à avoir un film divertissant et qui pousse le délire à fond. Et je suis pas spécialement fan de Pokémon, mais ça me fait quand même marrer et j'aime bien voir des trucs Pokémon à l'écran, surtout en live action, ça peut être très drôle. Ensuite, on part sur le 22 mai avec l'un des films que j'attends le plus cette année, c'est John Wick 3, qui le pauvre va sortir le même jour qu'un autre film. John Wick 3, parmi les meilleures scènes d'action de ces dernières années, c'est le nouveau The Raid version américaine, version moderne. The Raid, ça a genre 10 ans je crois. Bref, pour moi c'est la renaissance de The Raid, même si The Raid est peut-être meilleur du point de vue des chorégraphies. C'est The Raid en version Hitman, c'est bien, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu de ces dernières années du point de vue de l'action. John Wick était une claque, John Wick 2 était une claque, et John Wick 3 a intérêt à être une claque. J'ai juste vu une photo de tournage avec Keanu Reeves sur un cheval et moi ça me suffit. Sauf que la même semaine sort l'un des remakes les plus attendus de cette année, c'est Aladdin. Aladdin de Guy Ritchie, remake Disney du film Aladdin, forcément. Ça m'intéresse pas spécialement, même si j'aime beaucoup Aladdin, c'est l'un de mes films préférés d'animation, j'aime beaucoup, mais Will Smith en génie, remake Aladdin, certes Guy Ritchie ça m'intéresse, mais est-ce qu'il va vraiment avoir sa créativité à lui par rapport au film? Je pense pas, c'est Disney, il contrôle tout. Je suis curieux, mais je suis pas très hypé par rapport à ça, parce que je vois le remake inutile qui sort de nulle part. J'ai fait une vidéo d'ailleurs des remakes à faire de Disney et des remakes à éviter. Et Aladdin était dans la liste des remakes à éviter. Surtout parce que tu penses à Robin Williams et au génie, et juste ça, c'est incroyable quoi. Et Will Smith, La même semaine, encore une fois, le film qui va mourir cette semaine en France, c'est Ad Astra. C'est avec Brad Pitt et Tommy Lee Jones, c'est l'histoire de cet homme qui est sûrement interprété par Brad Pitt, qui est un autiste et qui va aller chercher son père après 20 ans dans l'espace. Son père est parti à la conquête de Neptune pendant 20 ans et il a disparu, et son fils autiste va le rechercher. On suppose que ça va parler d'autisme du coup, et ça peut être intéressant de parler d'autisme du point de vue de la science-fiction. Donc je suis assez curieux de voir Ad Astra le 22 mai. Le 29 mai, il y a un film qui sort que j'ai très hâte de voir, c'est Rocketman, biopic sur Elton John. J'ai hâte de voir ça parce que c'est Taron Egerton qui va interpréter Elton John, et ça serait un film, contrairement à Bohemian Rhapsody, qui va complètement assumer le délire R-rated, c'est-à-dire qu'il y aura de la drogue, de la violence, enfin ça va raconter la vie d'Elton John comme il faut raconter la vie d'Elton John, sans mentir sur sa vie comme l'avait fait Bohemian Rhapsody. Moi j'aime beaucoup avoir des biopics musicaux. Taron Egerton jouait très bien dans Sing, du moins il chantait très bien. Vous savez, le dessin animé avec les animaux là, Sing. Bref, j'ai hâte de voir Rocketman le 29 mai. Le 5 juin sort 2 films, mais le premier que j'ai hâte de voir c'est Godzilla Kings of Monsters. J'ai bien aimé le premier Godzilla, mais là ça va être vraiment autre chose. Parce que le premier c'était un combat de Godzilla avec 2 autres bestioles, mais juste voir un énorme dragon à 3 têtes, ça me va. Godzilla face à un dragon à 3 têtes, ça me suffit dans la vie. Vraiment, ça me suffit. À côté, King Kong face à Godzilla, ça va être facile. Hein. En tout cas, King Kong versus Godzilla, ça sera genre King Kong versus Godzilla pendant quelques scènes. Et ensuite, King Kong et Godzilla contre une autre créature. C'est prévisible. Hâte de voir Godzilla King of Monsters parce que j'aime déjà beaucoup l'esthétique. Et il y a Eleven qui joue dans le film, donc ça c'est cool. Le même jour sort un suicide commercial qui s'appelle X-Men Dark Phoenix. Honnêtement, je m'en fiche. Honnêtement, la bande-annonce avait l'air nulle. Et honnêtement, pourquoi faire un film X-Men, même s'il était déjà prévu avant que Disney fasse le rachat, quand Disney va intégrer les X-Men au MCU? Je dis ça, je dis rien, donc arrêtez X-Men, sortez votre film si vous voulez, mais je pense que tout le monde s'en fiche. Ou du moins, il y a peu de personnes qui sont vraiment hypées par ce film. Quand j'ai fait ma liste, je pensais que le film n'existait plus, pour vous dire. Le 12 juin sort Men in Black International, que je suis assez curieux de voir parce que c'est un remake de Men in Black, ou du moins une suite spirituelle, ou même peut-être une suite. J'ai l'impression que la bande-annonce est encore une fois trop spoilée,
compliqué, mais j'aime bien le duo Chris Hemsworth, Tessa Thompson. Il avait très bien marché dans Thor Ragnarok. Et j'aime bien Men in Black et j'ai jamais pris cette saga au sérieux. Pour moi, c'était toujours du bon divertissement sympathique, un blockbuster sympa quoi. Le premier était vachement bien, le deuxième était nul à chier et le troisième, moi j'avais bien aimé et j'ai hâte de voir le quatrième. Le 26 juin, c'est Toy Story 4. Je vois pas l'intérêt d'avoir un film Toy Story 4 parce que le 3 c'est bien fini et c'était une bonne morale de fin. Mais pourquoi pas un film Toy Story 4, vraiment, pourquoi pas. C'est Pixar, ils savent faire, je fais confiance, y a aucun souci, j'ai hâte de voir Toy Story 4. Le 26 juin, pareil, sort Brightburn, l'enfant du mal. Alors ça, c'est tout simplement Superman, mais au lieu que Superman devienne gentil, il devient méchant. Si ça vous suffit pas, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Le 28 juin, aux États-Unis sort Ford versus Ferrari, c'est l'histoire de Ford versus Ferrari au Mans 66. Ça va être un film automobile avec Christian Bale, je pense que dans la même veine que Rush. Rush était vraiment bien, si vous avez pas vu Rush, allez voir Rush. Et il y a vraiment de la tension derrière une course automobile parce que c'est très stressant, il y a moyen de faire quelque chose de très dramatique. Et Rush t'avait bien fait, du coup je suis curieux de voir Ford versus Ferrari. Le 3 juillet sort Spider-Man Far From Home, alors ça je suis curieux parce que déjà j'aime bien Marvel, de une, vous le savez. Et de deux parce que c'est Mysterio qui sera le méchant de ce film et c'est Jake Gyllenhaal qui va interpréter Mysterio. Et Mysterio c'est l'un des personnages les plus énigmatiques et les plus intéressants de l'univers Spider-Man. Et j'ai hâte de voir ça, en plus j'adore Tom Holland en tant que Spider-Man et ça sera vraiment la suite, le film post-Avengers Endgame. Il y a de fortes chances qu'Avengers soit encore en salle quand Spider-Man va sortir, mais j'ai hâte de voir Spider-Man Far From Home quand même. Le titre est marrant parce que le premier c'était Homecoming, donc le fait de se sortir à la maison, et le deuxième c'est Far From Home, du coup le fait de s'en aller de la maison. Ils sont en train de faire un rite initiatique Spider-Man et ça c'est cool. Le 17 juillet c'est Le Roi Lion qui sort, ça va tout déglinguer au box-office. Je vois pas l'intérêt de le faire ce film, clair et net, je vois pas du tout l'intérêt. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui a tapé 100 000 vues parce que moi je vois pas l'intérêt de faire un film plan pour plan. On sait pas encore si ça sera vraiment plan pour plan, mais ça m'intéresse pas, je vois pas l'intérêt de ce film, tout simplement. Je vais aller le voir, j'ai hâte, mais je ne vois pas pourquoi ça existe. Le 7 août, c'est The New Mutants qui sort dans l'univers pareil X-Men. Celui-ci m'intéresse plus que X-Men Dark Phoenix parce que ça sera des mutants dans une sorte de prison qui vont commencer à découvrir leur pouvoir tout en étant traqués par une force encore une fois surnaturelle. C'est avec Maisie Williams qui joue Arya. Ça peut être intéressant, ça peut être un film d'horreur X-Men et ça peut bien marcher. En général, je suis en vacances à cette période, du coup je le verrai probablement pas au cinéma, mais je suis curieux de voir ça plus tard en DVD Blu-ray. Le même jour sort Dora l'Exploratrice, c'est la seule raison pour quelqu'un de mon âge d'aller voir Dora l'Exploratrice, c'est parce que... Voilà, vous avez compris. Et en plus, Benicio del Toro va faire Shipper. Oui. Toujours le même jour sort Hobbs et Shaw, ça c'est un film de mec, un film viril, c'est le spin-off de Fast and Furious avec Hobbs et Shaw, donc Jason Statham et The Rock, parce qu'ils veulent s'écarter de l'univers de Vin Diesel, parce que Vin Diesel et The Rock s'entendent pas très bien, et The Rock est bien plus bankable que Vin Diesel, et du coup c'est un peu l'ambition de Universal de s'écarter de Fast and Furious et de laisser Vin Diesel de côté, parce que The Rock rapporte plus d'argent, forcément. Je suis curieux de voir ça, j'avais beaucoup aimé la scène dans le 8 avec eux deux, et il y a moyen qu'ils se fassent un bon film. Et en plus ils avaient une bonne alchimie. Le 14 août sort Artemis Fowl, alors ça c'est un peu bizarre comme film, c'est un film Disney original du coup, enfin original, c'est pas un remake ou un truc comme ça quoi. C'est un monde fantastique où un jeune homme surdoué qui s'appelle Artemis veut chasser le peuple des fées parce que visiblement le peuple des fées ont possiblement kidnappé et tué son père. C'est un peu bizarre mais la bande-annonce ça a l'air assez intéressante, du moins du point de vue esthétique. Ça sent le gros bide par contre malheureusement, mais je suis assez curieux de voir ça. Le 14 août, le même jour, sort l'un des films les plus attendus de cette année, c'est évidemment le nouveau Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Putain, si je suis en vacances et je rate ça, j'aurais tellement le seum, mais je vais sûrement le rater c'est sûr. Le casting est faramineux, incroyable, l'un des meilleurs castings que j'ai vu de ma vie. Ça va être Hollywood sur toile de meurtre de Charles Manson. C'est bizarre de faire un film comme ça, surtout avec Roman Polanski encore en vie, parce que si vous savez pas, c'est la femme de Polanski qui s'est fait assassiner par Charles Manson, sa femme qui était enceinte de 8 mois. D'ailleurs, vous pouvez aller voir des photos sur internet, honnêtement, je déconseille. J'ai vraiment très hâte de voir ce film, juste la bande-annonce, j'ai hâte de la voir. Le 18 septembre, c'est ça, chapitre 2 qui va sortir. J'ai hâte de voir le chapitre 2 parce que ça sera la suite en version adulte. Quelques années plus tard, ils reviennent à Derry pour voir un peu ce qui s'est passé parce que le clown est de retour et parce que quelqu'un se suicide. J'ai lu le livre après la sortie du premier film. Dans le livre, en général, ça se passait de manière simultanée, c'est-à-dire qu'il y avait les enfants et les adultes, ça se lisait en parallèle, entre guillemets. Là, ça sera un film avec les enfants, un film avec les adultes. Il y a moyen de faire un montage à la fin des deux films et de raconter l'histoire en parallèle. Le livre se finit d'une manière assez intéressante et j'ai envie de voir à quel point ils vont aller dans le délire Stephen King et dans la mythologie de ça, justement. Ça m'étonnerait qu'ils aillent dans le délire parce qu'ils veulent rester film restreint d'horreur. Et moi, j'avais vraiment bien aimé le premier ça parce que c'était un bon film d'aventure, je trouve, avec un clown qui veut buter des gens, mais c'était une bonne histoire. Franchement, c'était cool. J'ai hâte de voir le Losers Club en version adulte. En plus, le casting... top. Le 9 octobre, c'est Joker qui sort avec Joaquin Phoenix. J'ai hâte de voir parce que genre Joaquin Phoenix en Joker ça va être incroyable. Les photos de tournage je les trouve plutôt cool, c'est sympa. Encore une fois c'est un truc qui a rien à voir avec les Worlds of DC je crois, c'est juste un film sur le Joker. Et un film sur le Joker bah moi je prends tout simplement. Joker c'est un personnage qui est fascinant, que tout le monde adore et bah oui. Le 9 octobre aussi c'est Gemini Man qui sort. C'est l'histoire d'un tueur en série professionnel qui va devoir buter son clone. C'est avec Will Smith.
Voilà. Le 6 novembre sort Kingsman 3. Ça va être pendant la création de Kingsman, pendant la première guerre mondiale. C'est avec Ralph Fiennes, je crois, et il y a un moyen de faire de bonnes choses parce que c'est le début de Kingsman. Et vu que Kingsman 2 a un peu bidé, ils vont dans le passé pour essayer de nouveaux trucs. Je suis vraiment curieux de voir ça parce que moi j'aime beaucoup Kingsman, j'ai beaucoup aimé et le 1 et le 2. Et un préquel, moi je prends. Le 6 novembre aussi, c'est Zombieland 2. Zombieland 1, c'était trop drôle. Moi, ça me suffit pour voir le 2, honnêtement. Le 13 novembre, c'est Terminator 6 qui sort. Je m'en bats les couilles tellement fort. Le 5 c'était tellement de la merde que je m'en fous. Mais laissez Terminator tranquille, ils vous ont rien fait. 1 est vraiment bien, le 2 est vraiment très bien. Et ensuite il y a des bons trucs et de bonnes tentatives. Mais le 5, Genesis... Oh la cata! Laissez tomber Terminator, mais brûlez-moi cette saga, laissez-les tranquilles pendant un long moment, parce que c'est fait, c'est bon, laissez tomber, c'est fini. Le 20 novembre, c'est La Reine des Neiges 2 qui sort. Moi j'ai beaucoup aimé La Reine des Neiges 1, je trouve que c'était un très bon film, vraiment bien et très divertissant. C'est devenu un peu un phénomène culturel qui a rendu fou tout le monde, et là ça va le redevenir, c'est évident, mais j'ai hâte de voir le film, ça reste du Disney animation, ça reste du bon calibre, et j'ai hâte de voir La Reine des Neiges 2. Le 4 décembre sort La Famille Adams, j'aime bien La Famille Adams, j'aime bien les films, j'aime bien la série, c'était cool. Moi ça me suffit, hein, des fois c'est aussi simple que ça. J'ai grandi avec les films quand j'étais gosse, du coup ça peut être marrant de voir un remake de La Famille Adams. Le 11 décembre, c'est Jumanji 2 qui sort. Moi j'ai vraiment trouvé Jumanji 1 très cool. Ils ont assumé le délire, ils ont pas pris trop ça au sérieux, du coup moi ça me va, encore une fois. Moi je veux juste voir un blockbuster divertissant, sympa, il y a pas de mythologie Jumanji à respecter. C'est un remake cool, divertissant, familial, j'aime bien. Le 18 décembre sort Star Wars épisode 9. Je l'attends moyennement, parce que le 8, moi j'ai beaucoup aimé, hein, je l'adore le 8, hein, y a pas de souci. Mais Han Solo, ça m'a vraiment désintéressé au plus haut point. Le fait qu'il y ait une ellipse de 1 an, ça m'intéresse pas non plus. Star Wars 9, j'y vais moins hypé que tous les autres Star Wars. Ce sera sûrement le Star Wars auquel je vais voir, où je serai le moins hypé. Le 8, j'avais très hâte de le voir et vous savez que j'ai adoré. Et j'assume totalement, mais le 9... il faut vraiment des bandes annonces de bâtards pour me motiver là. Même si j'adore les personnages, Kylo Ren, Rey, Finn, tout ça, là, c'est compliqué là. Là, j'ai du mal quand même. 3 films Netflix qui ont pas de date particulière mais qui doivent sortir en 2019 et je commence avec Bright 2. Je m'en fiche. Bright 1, j'ai trouvé que c'était de la merde, vraiment. J'ai trouvé ça très mauvais et inintéressant au possible. J'ai trouvé ça pathétique, genre vraiment. The Highwaymen, ça va être un film assez intéressant parce que ça va être l'histoire des enquêteurs de Bonnie and Clyde. Et ils sont interprétés par Woody Harrelson et Kevin Costner. Ça sort sur Netflix et ça peut être bien. Et le film, forcément Netflix de l'année, le plus attendu, c'est The Irishman de Martin Scorsese. C'est l'histoire de Frank the Irishman Sheeran qui a supposément tué l'un des barons de la drogue de l'époque en 1975 et c'est avec Al Pacino et Robert De Niro. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Bon bah voilà, ça vous fait 50 films à voir en 2019, il y aura beaucoup plus à voir, c'est évident. Pareil, l'année dernière, j'ai dû avoir quelques attentes de films, genre une trentaine, et au final, j'ai vu 96 films au cinéma pour 120 films vus l'année entière. Donc ça fait un film tous les 3 jours, c'est pas mal. Bonne stat. Mettez-moi dans les commentaires les films que vous avez hâte de voir en 2019, les films que vous avez pas du tout hâte, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives et sur Twitter pour toutes les news. Salut à tous.